Je vous propose, messieurs, dames, qu'on inaugure un nouveau type de vidéo. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Alors, de nouveau le chat grève dans sa litière. C'est fou, elle passe son temps dans sa litière ou quoi? Non, c'est juste que je choisis toujours le bon moment pour filmer. Bref, donc je disais, on va inaugurer un nouveau type de vidéo, si ça vous va, écoutez, voilà. Dites-moi si ce genre de vidéo vous plaît dans les commentaires, mettez des pouces en l'air, les pouces bleus, et voilà. Donc, bref, j'en viens au sujet. Je vous propose qu'on fasse les top et flop du premier trimestre. Voilà, en fait, j'aime bien ce genre de vidéo, en fait, chez les autres, les top et flop. Voilà, donc vraiment de tout en fait, c'est-à-dire lecture, séries, films, vie quotidienne, tout ça, et faire ça par trimestre. Voilà, j'ai bien envie de faire ça, et voilà, dites-moi si ça vous intéresse ou pas. En tout cas, pour aujourd'hui, j'ai envie de dire trop tard. Si ça vous intéresse pas, eh bien écoutez à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Mais en tout cas, on y va. Sinon, pour ceux qui sont toujours là, on y va. Alors, là, en fait, j'ai fait par catégorie. Une catégorie, je vais donner mes tops, mes flops. Une autre catégorie, mes tops, mes flops, blablabla, vous avez compris. Alors, c'est le chat. Alors, en lecture, alors mes tops de ce premier trimestre 2022. Alors, j'ai pas remis tous mes coups de cœur, évidemment, mais parce que, enfin, j'ai eu beaucoup de bonnes lectures, en fait, en début d'année, notamment avec le PLIB. Voilà, donc ceux que j'ai sélectionnés en fait pour le PLIB, qui en plus sont les 5 finalistes, donc c'est trop bien. Vraiment, je suis refaite. Bref, donc je vous ai sélectionné évidemment Prosper une virgule point, je vais pas vous le mettre, je vais pas vous refaire un résumé parce qu'on va pas s'en sortir. Je vous le remonte si vous voulez. Voilà, de l'or d'Argelot. Même à ma sœur qui lit pas beaucoup, en fait, je lui ai donné envie de le lire. J'ai sélectionné aussi, dans ceux que j'ai vraiment aimé, Doré d'oreiller, je vous le mets là, de Flore Vesco, voilà, chez l'école des loisirs, je crois. J'ai oublié. Voilà, donc réécriture un peu de La princesse au petit pois, donc j'avais adoré ce roman parce que, si vous vous rappelez, c'est l'histoire, en fait, une sorte de réécriture de La princesse au petit pois qui se situe un peu dans une Angleterre Regency à la Jane Austen, voilà, avec voilà, un éveil à la sexualité, à la sensualité, au plaisir féminin, etc., tout en douceur, voilà, tout en douceur et poésie, et vraiment c'était génial et je le recommande à genre 1500%, quoi, à peu près. Ensuite, j'ai mis quoi dans mes lectures? Doré d'oreiller Prospérine. Ah oui, Joli monstre aussi, que j'avais adoré. Donc l'histoire des drag queens. Voilà, donc de Julien Dufresne Lamy, quelque chose comme ça. Pareil, je vous le mets là. Que j'avais vraiment adoré celui-là. Pas du tout dans la fantasy. Donc c'est l'histoire de deux drag queens qui se rencontrent. Une drag queen à la retraite et un jeune homme hétéro qui veut se lancer dans le drag aussi. Et je vous en ai parlé il y a pas longtemps dans un point lecture. Et j'ai adoré ce roman, vraiment. Et on termine dans mes top lectures de ce premier trimestre avec Une couronne d'os et d'épines. Attendez, je le prends là. Une couronne d'os et d'épines d'Emily Norsken aux éditions Les Trois Nornes. Voilà, donc en fait celui-là je l'ai mis dans mes tops déjà parce que j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc l'histoire de cette jeune fille, Neila, qui appartient en fait à la caste du sang sombre. C'est ça, hein? Du sang sombre? Sang foncé? Non, c'est sang sombre. Sang sombre, oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'en fait, elle ne peut pas avoir d'enfant. Et du coup, en fait, elle appartient à la caste des corbeaux, qui sont en fait les yeux et les oreilles du roi, tout dans le royaume et dans les royaumes voisins. Voilà, donc j'ai mis ce roman non seulement parce que j'ai adoré, mais aussi parce que j'ai eu la chance d'interviewer Emily Norsken, donc son auteurice, pour le compte du PLIB. Voilà, donc vous pouvez retrouver la vidéo de l'interview sur le compte du PLIB, sur le compte Instagram du PLIB dans les vidéos. Vous pouvez retrouver l'interview qui dure à peu près 1 heure, et voilà, c'était super, c'était une discussion, voilà, très posée, et c'était vraiment génial. Voilà, elle est
hyper sympa, donc vraiment c'était le top de ce trimestre aussi. Voilà. Ensuite, on passe au flop des lectures. Attendez, je le range. Alors, le flop des lectures, eh bien, vous le savez. Hop, vous le savez, j'ai lu La voleuse de secrets de Brenda Drake, quelque chose comme ça, que j'ai pas du tout aimé, c'est chez Lumen. Donc l'histoire de cette jeune fille qui, qui rentre dans des livres pour aller dans d'autres endroits, etc. Et puis il y a des monstres et tout, et ça aurait pu être génial parce que ça aurait pu être une déclaration d'amour au livre, au lecteur et aux lecteurs de fantasy, etc., etc. Vraiment, ça aurait pu être génial, mais il y avait d'énormes problèmes à mon sens. Notamment dans l'espèce d'histoire d'amour ou de cette fascination de cette fille pour un gars, on sait pas pourquoi, et voilà, enfin c'était bourré de clichés et de choses problématiques, voilà, vraiment, clichés, à moitié homophobe aussi, j'en passais des meilleurs, enfin j'en passais des pires, du coup, donc voilà, c'était vraiment pas ouf. Ensuite, ah oui, deux déceptions en fait, c'est des flops, mais plutôt déceptions parce que j'en attendais beaucoup. Diamant de Vincent Tassi, pareil, je vous le mets là, que j'ai lu pour le Plib, et en fait, j'en avais entendu tellement de bien que je m'attendais peut-être à trop. Et j'ai trouvé ça très lent, très lourd, très pesant, etc. Même si la plume est magnifique, j'ai pas du tout réussi à m'attacher au personnage. Je vous l'ai dit, c'est peut-être en lien avec la mission du truc, hein, on se rappelle, c'est l'apparition d'un Or ailé, une sorte d'ange qui apporte prospérité sur le royaume, etc., etc. Et en fait, à la fin, on apprend sa véritable mission sur Terre, et c'est peut-être pour ça qu'on n'arrive pas à s'attacher au personnage. Je sais pas, mais les personnages, non seulement je m'y suis pas attachée, mais en plus ils m'ont gavé. Donc, voilà. Et un autre aussi, flop, mes grosses déceptions, c'est L'Arpenteuse de rêve d'Estelle Faye. J'ai oublié l'édition, je crois que c'est Rajo. Je crois que c'est chez Rajo, j'ai oublié. Je m'attendais à beaucoup en fait de ce roman. La couverture est magnifique, je vous mets là, voilà. Donc c'est une jeune fille qui peut voyager dans les rêves, dans ses rêves, et en rapporter des objets. Voilà. Et j'ai pas compris les tenants, les aboutissants. L'intrigue principale en fait arrive un peu tard. On nous révèle à la fin quelle est l'intrigue principale, et en fait tu te dis dans ce cas-là, si c'est l'intrigue principale, pourquoi pas en parler au tout début plutôt que dans les 20 dernières pages. Donc voilà, sur l'écologie, etc. Pareil, en fait, voilà, je pense que je m'attendais à trop. Je voulais l'acheter en papier, etc. À l'avoir pour moi, ça avait l'air génial et tout. Estelle Faye, grand nom de la fantasy, machin. Et au final, c'était une grosse déception. Donc voilà. Et bien c'est tout pour les livres. Évidemment, j'ai pas lu que ça, mais voilà, les autres, voilà. Sinon, ça aurait été beaucoup trop long. On continue. J'ai mis dans mon petit carnet action. Je l'adore, celui-là. Voilà. Oh, j'ai coup de soleil. Ouais, j'ai des coups de soleil, c'est trop bien. Enfin, trop bien. Des coups de soleil, quoi. Ça veut dire que ça y est, les beaux jours arrivent. Alors, dans les films, alors j'ai pas regardé grand chose en fait, là, ou en tout cas rien qui m'ait vraiment marqué. Non, à part ceux que j'ai notés là, et il y en a un autre aussi que j'ai en tête et je vais le dire après. Alors, c'est un peu de la triche. C'est un peu de la triche parce que c'est un film que j'ai vu à sa sortie en novembre, fin novembre 2021, du coup, mais en fait je l'ai revu début janvier. Le 15 janvier pour être exact, donc c'est à moitié de la triche parce que je l'ai revu quand même. Il s'agit de Encanto, voilà, je le mets là. Si vous n'avez pas vu Encanto, écoutez, foncez le voir, je sais pas comment, il n'est pas encore disponible sur les plateformes, mais il existe en DVD, etc. Ou alors si vous avez un VPN, peut-être, et Disney+, il est disponible sur Disney+, aux États-Unis et Canada. Je crois, Canada ? Moi, il me semble. Donc voilà, foncez le voir. Vraiment, c'est la bonne humeur. Il y a un joli message aussi au niveau de la pression familiale.
Voilà, et puis cette famille qui vit ensemble et tout, enfin moi je trouvais ça trop bien, et les chansons sont extraordinaires, vraiment les chansons sont géniales. Je pense que vous avez tous entendu à un moment donné Ne parlons pas de Bruno. Si c'est pas le cas, écoutez, allez sur YouTube, allez sur Deezer, allez sur Spotify, allez où vous voulez, mais écoutez cette chanson, écoutez les autres aussi, c'est Lin-Manuel Miranda. De toute façon, disons juste ce nom et vous avez compris quoi. Enfin, si vous connaissez ce compositeur. Si vous le connaissez pas, bah écoutez, désolé. Donc c'est l'histoire de Mirabel, hein, Mirabel Madrigal, qui vit donc dans la famille Madrigal. Ils ont tous un pouvoir magique, sauf elle. Et un jour, la magie est menacée et donc elle va essayer de comprendre pourquoi et essayer de réparer pour rendre service à sa famille étant donné qu'elle n'a pas de pouvoir. Voilà, elle veut participer et c'est trop bien. Je crois que c'est les réalisateurs de Coco. Et on retrouve en fait les couleurs éclatantes, mais vraiment, vraiment éclatantes. Je crois aussi que la compositrice Germaine Franco, je me demande si c'est pas elle aussi qui a fait la musique de Coco. Et les chansons sont de Lin-Manuel Miranda, si vous connaissez. C'est le compositeur de la comédie musicale Hamilton, de la comédie musicale In the Heights, qui a été adaptée au cinéma l'an dernier sous le titre de D'où l'on vient. Voilà, et c'est juste génial quoi, c'est juste génial. Ensuite, un film coup de cœur entre guillemets, que j'ai beaucoup aimé ce trimestre. Ah oui, j'ai regardé Tic Tic Boom sur Netflix. C'est un film adapté de la comédie musicale éponyme, Tic Tic Boom, un peu autobiographique du compositeur de la comédie musicale Rent. Si vous êtes habitué des réseaux sociaux, vous avez peut-être entendu la chanson 525,600 minutes. Cette chanson, désolée pour ma qualité vocale. Et c'est dans Rent, qui est en fait une adaptation de La Bohème de Puccini, qui était même une adaptation d'un roman, enfin bref, réécriture contemporaine. Et c'était sympa en fait, donc c'est sa vie, au début c'est galère, machin, et non c'était cool. Avec le mec qui joue... j'ai oublié son nom, Andrew Garfield, je crois. Le deuxième Spider-Man, il me semble que c'est le deuxième. Oui, le deuxième Spider-Man, voilà, je vous mets une photo là, comme ça vous voyez sa tête. De toute façon, je vous aurais mis l'affiche aussi. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi ce mois-ci comme film? J'ai aimé Joker. Eh bien écoutez, j'ai découvert Joker. Qu'est-ce qu'il y a, chat? T'as peur du Joker? Mais il va pas venir, hein? Non? D'accord. Donc j'ai découvert enfin, toujours après la bataille moi, Joker, et franchement j'ai adoré, c'était trop bien. Donc Joker c'est l'histoire du méchant, je vous mets l'affiche là avec le Joaquin Phoenix, Joaquin Phoenix il me semble, on dit. L'histoire du méchant de Batman, voilà, un des plus grands méchants de l'univers des DC Comics, voilà, le plus grand ennemi de Batman. Donc c'est son histoire en gros de comment il en est arrivé à devenir fou comme ça. C'était génial. Franchement, c'était génial. Vraiment, vraiment, vraiment. Vraiment. Très prenant, très émouvant et tout. De toute façon, moi, au bout de 3 minutes, avant qu'il y ait le titre du film qui soit marqué, j'ai déjà pleuré 2 fois. Donc, voilà. Non, non, c'était vraiment bien. Très, très bien. Et j'ai vu, il y a pas longtemps. Donc, en fait, ça pourrait même être dans le deuxième trimestre, en fait. Je le garde pour le deuxième trimestre. C'est un film sur Disney+. Bref. Voilà, par contre dans les flops des films, il y en a pas en fait parce que je n'ai pas je suis pas beaucoup allée au cinéma. Je n'ai pas beaucoup regardé de films. Au final, j'étais hyper crevée le soir en ce moment pour en rentrant du travail, donc j'ai pas beaucoup regardé ni de séries ni de films. Vous allez voir dans les séries, il y a pas grand-chose non plus. Et voilà. Voilà. Ensuite, on passe aux séries. Alors pareil, donc je vous ai dit, j'ai pas regardé beaucoup de séries. Par contre, il y en a une que j'ai regardée donc en janvier et que j'ai beaucoup aimée. Il s'agit de la saison 2 de Why Women Kill, que je vous mets là, qui passait sur M6. Je sais pas si c'est encore disponible en replay. J'ai beaucoup, beaucoup aimé cette série. Voilà, donc dans la première saison, si vous l'avez vue, rappelez-vous, c'est en fait 3 époques, 3 femmes, les années 50, les années 80, les années 2020, enfin 2010-2020. Donc on suit 3 femmes en fait, et on sait qu'il va y avoir un meurtre. En fait, elles partagent la même maison. Les années 50, ils achètent la maison. Ensuite, les années 80, une fois que ces locataires-là ont déménagé, celle des années 80 l'aménage dans cette maison-là. Et pareil, les 2020,
elle emménage dans cette maison-là après le départ celle des années 80 et sûrement des autres gens entre deux. Bref. Et voilà, on sait qu'il va y avoir un meurtre à chaque fois. Donc on cherche à savoir qui va mourir et qui va tuer. Parce qu'on sait qu'il va y avoir à chaque époque un meurtre. Donc le truc c'est de savoir qui va mourir et qui va tuer en fait. Voilà. Et donc la saison 2 en fait se concentre uniquement sur une période. Donc c'est les années 50, mais là c'est pas la même maison du tout, donc c'est les années 50. On suit une jeune femme, donc Alma, enfin une jeune femme, elle a une quarantaine d'années, femme au foyer. Alma qui s'ennuie dans sa vie et en fait elle veut à tout prix rentrer au club des jardins. Dirigée par la très jolie et très riche Madame Castillo, j'ai oublié son prénom, Rita Castillo. Voilà, donc très riche, etc. Mais évidemment, chacune cache ses secrets et voilà, donc j'en dis pas plus, mais c'était vraiment bien. Pas de flop au niveau série, même si j'ai regardé une série que je voulais vraiment regarder, AJ and the Queen, parce que j'étais, je vous l'ai dit, dans RuPaul's Drag Race. Et en fait, donc c'est une série que RuPaul a produit avec Netflix, etc. Et en fait, j'ai aimé l'histoire, etc. C'était mignon, mais c'était pas hyper bien joué. Mais voilà, on est entre le top et le flop, quoi. Voilà. Ensuite, écoutez, on arrive dans les autres de la vie quotidienne. J'ai pas noté grand chose. Je pourrais dire qu'en flop, en fait, je me suis à moitié blessée au genou, je sais pas quoi. J'ai été 2 semaines à l'arrêt avec une attelle, c'était long et douloureux, et que je m'en suis pas remise, donc ça fait partie des flops. Mais dans les tops, écoutez, j'ai mis que on a découvert la Fairy Tail Box, voilà, celle dans laquelle j'avais reçu justement une couronne d'os et d'épines, et qui était vraiment sympa. Donc une box française, engagée, éco-responsable, avec des petites maisons d'édition pour du francophone, là pour l'instant. En tout cas, franchement, c'était un top de ce premier trimestre. Et voilà, quand j'aurai fini la Fairy Loot, je pense que je la reprendrai de temps en temps parce qu'elle est vraiment chouette et ça permet aussi de découvrir de petites maisons d'édition. Alors, maintenant dans les flops. Alors j'ai un flop qui a engendré un top, en fait. Alors dans les flops, j'ai passé le concours en fait au niveau de mon boulot, voilà, la fonction publique. Vous savez, la fonction publique, ça marche par concours. Moi je suis dans la fonction publique territoriale. Ça marche par concours, donc nous on a un concours à peu près tous les 4 ans. Environ, hein, parce que la fois d'avant, il y avait eu 7 ans entre les concours, là ça faisait 4 ans. Voilà, faut passer le concours pour espérer être titularisé et pérenniser son emploi, etc. Et en fait, j'ai loupé le concours, voilà, pour la 2e fois. Mais vous voyez, enfin, c'est les concours. Si vous êtes habitué des concours, vous voyez de quoi je parle. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et puis c'est comme ça, c'est la vie. Sauf qu'en fait, moi, j'avais déjà à moitié décidé, à 3/4 décidé, à 95% décidé, 99% décidé, on va dire, qu'en fait, je changeais de métier. Voilà, donc ça c'est mon top du trimestre, c'est que j'ai enfin pris ma décision de me réorienter, voilà, de me reconvertir. Actuellement, je suis enseignante, voilà, donc je vais faire partie de cette foule qui commence à être nombreuse, je crois, d'enseignants qui se reconvertissent. Voilà, l'enseignement, c'est plus pour moi pour l'instant. Je dis pas que j'y reviendrai pas, peut-être qu'un jour j'y reviendrai, j'en sais rien. Mais pour l'instant, c'est plus pour moi, je dois faire une pause. Donc je me reconvertis. Dans quoi? Je ne sais pas. Pour l'instant, je saute dans le vide. Et voilà, ça fait peur, certes, ça fait peur, mais voilà. Et ce qui confirme que pour moi c'était un top de prendre cette décision, c'est que depuis que j'ai pris cette décision, je ne fais plus de cauchemars la nuit. C'est bête, hein, c'est très très bête à dire, mais je dors mieux, je fais plus de cauchemars la nuit, alors que en fait je me rends compte que quasiment depuis que je fais ce métier, donc depuis 13 ans que je fais ce métier, je dors très mal, je cauchemarde toutes les nuits, et là, écoutez, ça va mieux. Donc, je crois qu'en fait, il était temps que je prenne cette décision pour de vrai. Donc, évidemment, ça me fait mal au cœur de quitter les collègues, forcément, de quitter les élèves aussi, parce que ils y sont pour rien. Mais voilà, sautons dans le vide.
Sautons dans le vide, je sais pas ce que je vais faire du tout. J'ai quelques idées, j'en parle pas maintenant parce que rien n'est sûr, voilà. Je vais peut-être faire un bilan de compétences, j'attends de voir s'il est pris en charge par mon employeur actuel. Et on verra bien. On verra bien, voilà. Donc je vous l'ai dit, hein, le flop de louper le concours qui engendre un top. Je me sens mieux et voilà, je me sens mieux dans ma tête d'avoir pris cette décision de partir. Et puis, bah, advienne que pourra, quoi. Je suis encore jeune, faut que je le fasse maintenant. J'ai 33 ans. Enfin, je vais avoir 33 ans bientôt, l'âge du Christ. Et faut que je le fasse maintenant. Faut que je le fasse maintenant. Voilà, et ben écoutez, voilà pour mes top et flop du premier trimestre 2022. Si ça vous intéresse qu'on continue ce genre de vidéos, voilà. Bah la prochaine fois ce serait avril, mai, juin. Au mois de juin. Bah non. Bah non, t'es bête ou quoi? Oui, t'es bête. On le sait, ça c'est pas nouveau. Avril, mai, juin, donc aux environs de mi-juillet. Voilà, en gros, première semaine, pardon, je sais pas ce que c'était cet accent. Première semaine de juillet. Le 4 juillet, genre on fait le point lecture du mois de juin, normal, comme à chaque fois, première semaine. Et la semaine d'après, donc le 11 juillet, on fait top et flop du deuxième trimestre. Pourquoi pas? Après tout, hein, si ça vous dit, dites-moi en commentaire, laissez des pouces bleus, abonnez-vous, faites gling gling à la cloche comme d'hab. Et bah écoutez, je vous souhaite une bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous. Ah, et sinon, j'ai oublié de vous dire, vous voulez un update de la Feriloot? Alors, rappelez-vous, je vous avais laissé, je crois, quand le transporteur, colis privé pour pas les nommer, hein, encore une fois, m'avait dit, ouais, en effet, on a perdu le colis, débrouillez-vous. Je me débrouille de quoi? Et donc, j'ai contacté la Feriloot, hein, vous vous souvenez, par mail, tout ça, en anglish, et tout et tout. Et ils m'ont dit, bah d'accord, on va voir avec le transporteur si vraiment le colis est perdu, et puis, bah voilà, sinon, bah on vous en envoie une. Ils m'ont recontacté en me disant, en effet, ils ont perdu le colis, donc du coup, si vous voulez, soit on vous en renvoie une, soit on vous rembourse. Donc j'ai choisi d'en recevoir une nouvelle, et je devrais la recevoir sous 20 à 30 jours. Ils me disent que normalement ça mettra pas si longtemps, donc je pense que pas la semaine prochaine, ouais, je pense d'ici 2 semaines je devrais avoir la Feriloot du mois de mars. On l'ouvrira en mai, ce sera rigolo. Voilà, et par contre je sais pas quand est-ce que je vais avoir la Feriloot du mois d'avril, je sais plus. Bon allez, je vous laisse pour de vrai cette fois-ci.